Vous avez tous vu, je crois, entendu cette semaine dans les réseaux sociaux les déclarations du prophète Joël Francis Tatou. Qui a suivi les déclarations de Joël, de JFT? Qui a suivi les déclarations? Ok, beaucoup n'ont pas suivi, mais certains ont suivi, gloire à Dieu. Et il a parlé pendant à peu près une dizaine de minutes, après être allé, après le moment de réconciliation avec le pasteur, l'apôtre Marcelo Tounassi. Lui-même, il a tenu à parler le dimanche dernier. Vous savez, la grandeur d'un homme dépend aussi de sa capacité à savoir se remettre en cause. Ok, je vais vous dire une chose, hein. Dieu construit les hommes de Dieu. C'est-à-dire, quand Dieu appelle un homme, lui-même, on a parlé d'Abraham, le père de la foi. Dieu n'a pas bâti Abraham en un an, hein, en 10 ans. Hein. Dieu a travaillé Abraham. Dieu a taillé Abraham. Dieu a façonné Abraham. Il n'est pas devenu le père de la foi comme ça, en chantant dans son nom. Il a éprouvé. Abraham a fait des erreurs, hein, oui ou non? Oui ou non? Abraham a fait des erreurs, mais il est le père de la foi. Donc Dieu n'attend pas qu'on soit des hommes de Dieu parfaits. Non, c'est un Dieu parfait qui travaille avec des hommes imparfaits. Et les hommes de Dieu peuvent se tromper. Moi qui parle, j'ai fait des erreurs. Moi qui parle, j'ai même enseigné des choses. J'avais fait une série à l'époque, il y a longtemps. J'ai même envie d'oublier ça. J'avais fait une série qu'on appelle les lois mentales, qui m'a valu des attaques, francs-maçons, sorciers, augures, magiciens, féticheurs. Tout ça pour moi, hein, on avait dit ça là. Et c'est vrai que, vous savez, un homme de Dieu n'enseigne que ce qu'il peut enseigner jusqu'au jour où Dieu lui permet de mieux comprendre certaines choses, puisqu'on connaît seulement en partie. Dans le prophète Joël Francis Tatou, lui aussi a dit des choses pour lesquelles il s'est repenti, il a demandé pardon publiquement pour ceux qu'il avait dit qui avaient égaré les gens. Et il a dit qu'il allait se reconcentrer sur le ministère, sur l'appel authentique que Dieu lui avait donné, le message du réveil. Et beaucoup ont commencé à polémiquer. Certains se sont réjouis, d'autres ont dit non, c'est du n'importe quoi. Sachez une chose, c'est que nous nous sommes réjouis. Nous nous sommes bénis, nous nous sommes heureux. Et je dois vous dire, non, je le dis simplement, ne jetez jamais la pierre sur quelqu'un que Dieu a oint. Ce n'est pas parce que Dieu a oint quelqu'un que la personne est parfaite. Non, mais Dieu a oint. Ne critiquez pas ceux qui sont oints, ceux qui sont appelés de Dieu. Et moi qui parle, j'ai enseigné des choses qui n'étaient pas bonnes hier. Et puis quand Dieu m'a parlé, je me suis recadré, je me suis reconcentré sur le message du Christ. Et depuis 2017, quand le Seigneur m'a parlé en janvier 2017, ceux qui continuent à m'accuser, ils m'accusent encore. Moi, j'ai changé le virage. Le Seigneur m'a dit, voilà la parole que tu vas enseigner. Voilà pourquoi ma vie a connu un changement depuis 2017. Vous voyez, donc Dieu travaille avec les hommes petit à petit. Il a travaillé avec Abraham, il a emmené Abraham. C'est Dieu qui fait les hommes. Ne critiquez pas trop facilement les hommes de Dieu. Ils portent de lourdes responsabilités, et les hommes de Dieu aussi sont attaqués. Tu n'as pas entendu toi, amen. Voilà pourquoi on doit prier pour ceux que Dieu a. Ouais. Il y en a qui ne sont pas appelés, mais qui sont pasteurs. Il faut les laisser. Mais il y en a qui sont appelés et qui sont ministres de Dieu. Et les apôtres et les prophètes de Christ sont beaucoup combattus par le monde des esprits. Parce que c'est sur les prophètes, les apôtres et les prophètes que Dieu a établi l'Église. Tu vois? Donc voilà pourquoi ce que le prophète JFT a dit nous a réjouis. Nous avons rendu grâce à Dieu. Et je veux que l'Église sache que nous avons décidé d'oublier le passé, nos malentendus, nos différences, nos désaccords. Ce que JFT a fait avec le pasteur Marcelo. Nous nous sommes assis, hein, je vous le dis, nous nous sommes assis. Avec le pasteur Marcelo, nous nous sommes assis. Avec JFT, nous nous sommes assis. Avec le pasteur Sanogo, nous nous sommes assis. On a parlé en frère, en bonne intelligence, en toute humilité. Quelqu'un me donne un bon amen. Voilà, nous avons décidé de travailler la main ensemble. Nous avons décidé aussi de veiller les uns sur les autres. Je suis le gardien de mon frère, je suis le gardien de ma soeur. Nous refusons de nous faire la guerre. Non, nous sommes ensemble, les apôtres et les prophètes de Christ. C'est pour le bien du corps. Dans le corps, il y a les yeux, il y a les oreilles, il y a les pieds, il y a tout. Et chaque apôtre et chaque prophète a son mode opératoire. Quelqu'un me donne un bon amen. Donc vous qui ne connaissez pas le prophète Tatou et même de manière générale les autres prophètes, je parle des prophètes de Christ. Je ne parle pas des aventuriers ou des embrouilleurs. Je parle des prophètes de Christ. Donc voilà, que la famille sache que nous veillons désormais les uns sur les autres. Je lui ai dit, Joël, je t'écoute. Hein. Si tu dis des choses, je t'attaque. Non, je ne t'attaque pas. On s'appelle les uns les autres, on s'encourage. Dieu veut qu'on veille les uns
sur les autres. Dieu veut qu'on s'encourage les uns les autres. Amen. Voilà. Et ça, c'est bon pour le corps. C'est bon pour le corps. Le corps de Christ dans tous nos pays. Le corps de Christ a besoin de l'unité et non pas des divisions entre les apôtres, j'insiste, et les prophètes. Que quelqu'un acclame Dieu pour la grâce qu'il a accordée à son corps et à son église. Voilà. Et d'ailleurs, pour envoyer un clin d'œil, il y a une photo, je crois que je vous ai envoyé, pour envoyer une photo qui confirme mes paroles. Donnez-moi la photo que je vous ai envoyée. Il y a une photo quelque part. Voilà. Donc, voilà. Donc, regardez comme ma photo, hein, il n'y a rien à voir là-bas. Quelqu'un dit gloire à Dieu. J'ai dit à JFT, mon petit, toi avec tes costards, Bon, c'est comme ça que Dieu a fait. Lui, il aime la sapologie. Bon, nous, on est pour nous. Nous, on est pour la simplologie. Lui, c'est pour la symbologie. Mais c'est un bon frère et c'est un bon prophète de Christ dans le corps de Christ qui est une bénédiction de Dieu. Je voudrais que tu acclames Dieu pour la grâce de la réconciliation, pour la grâce de l'unité dans le corps. C'est le monde des ténèbres qui a honte et qui est dans la confusion la plus totale. Hein? Satan a encore échoué. Il échouera encore. Et même dans ta vie aussi, il échouera. Finalement, qu'est-ce que Dieu demande? Au final, c'est que nos cœurs, soient vrais, que nos cœurs soient humbles et que nos cœurs soient loyaux. C'est ça. Tu as compris, non? Un cœur vrai, un cœur humble. Parce qu'il ne faut pas être trop grand, tu n'es rien. Personne ici n'est quelque chose. Voilà. Parce qu'il faut de la grandeur pour s'humilier.